Entre avoir mal et ne pas avoir mal, entre dormir et pas dormir, et entre manger et pas manger, j'ai choisi l'option de faire les choses même si c'est illégal. On n'a même pas fini de l'enterrer, qu'il faut que je renterre ça là, et que je renterre ça là, et que je renterre ça là, et au final, ben voilà, la maladie a enlevé toute ma famille. Je peux pas arrêter, je peux pas rester sans cannabis. Et c'est pas une question d'addiction ou de toxicomanie, c'est un usage thérapeutique. Là, demain, vous voyez votre sœur ou votre père ou votre mère en train de partir, bah moi j'estime que j'ai quand même le droit d'essayer le dernier truc, que ce soit hors la loi ou pas. T'as une dernière chance, tente ta chance. Ça, c'est pas une barre de céréales classique. Non, non, c'est purement thérapeutique. Aux États-Unis, des malades se font prescrire des produits à base de cannabis depuis plus de 10 ans. Ils sont utilisés pour traiter les symptômes de plusieurs maladies telles que Parkinson, la sclérose en plaques ou certaines formes d'épilepsie. Du côté de la France, cette pratique reste illégale. Enfin, presque. Depuis mars 2021, une expérimentation autorise 3000 patients à traiter leurs symptômes à l'aide de médicaments contenant à la fois des molécules de CBD, mais aussi de THC aux effets psychotropes. Dans la clandestinité, d'autres malades produisent depuis bien longtemps leurs propres médicaments à base de cannabis, quitte à risquer la prison. C'est une plantation de cannabis pour un usage thérapeutique. Tout ce qui est produit ici ne sort pas d'ici, c'est juste pour mon usage personnel. J'utilise le cannabis parce que je suis séropositif et que ça m'aide pour des nausées, des douleurs, pour pouvoir dormir. Si je consomme pas de cannabis, je vais avoir du mal à prendre mes traitements, je vais perdre en qualité de vie. Si on dort mal, si on mange mal, ben forcément ça a un impact directement sur la maladie, quoi. Je me suis mis à cultiver moi-même parce qu'en fait on ne trouvait pas en France de cannabis de qualité thérapeutique et il n'y avait aucune fiabilité en allant au marché noir, aucune garantie de qualité, aucune traçabilité. Il valait mieux cultiver moi-même, quitte à prendre le risque, mais pour être sûr au moins de la qualité du cannabis que je consomme et pour être sûr des effets que je vais ressentir puisque je sélectionne les variétés en fonction des taux de THC qui est contenu dans la plante. Il suffit de mettre la matière sèche dans ce petit réceptacle et de fermer. Et quand la température est atteinte, on peut utiliser le vaporisateur. Il n'y a pas de combustion, donc il n'y a pas les goudrons, il n'y a pas tout ça qui peut poser un problème au niveau pulmonaire. En termes de réduction des risques et en termes d'usage médical, c'est ce qui se fait de mieux, quoi. On n'est pas des fumeurs de joint, non. Depuis plus de 20 ans, Philippe réalise lui-même des produits à base de cannabis pour soigner des douleurs apparues dès l'enfance, ainsi que les membres de sa famille frappés par la maladie. Mon père, lui, il est décédé, voilà, de sa tumeur aussi. Là, j'ai un oncle, j'ai mon grand-père aussi, je crois. Grand-père, J'ai Jean-Jacques. il a un cancer de la gorge. Ça, c'était mon oncle, pareil, décédé du cancer. Cancer du pancréas. Et après, j'ai mon grand-père et ma grand-mère. Ma sœur, Ma sœur, elle est là. elle est là. Et là, c'était au moment où, justement... C'est la dernière fois qu'on l'a fait en photo. Moi, je n'avais pas du tout l'intention de mourir, même si on m'avait annoncé que j'en avais pour 10 mois. J'ai fait la première chimio, ça m'a complètement défoncé. J'ai tenté la deuxième. Au bout de 8 jours de la deuxième, j'ai dit ça suffit, là, c'est plus possible. Et j'ai décidé de prendre des gélules, et j'ai dit on verra bien. Dès l'instant où j'ai pris les gélules, ça a complètement changé la face des choses. Il est descendu boire un café, d'un seul coup, d'un seul, je l'ai appelé. Moi qui n'avais plus faim depuis 1 mois et demi, rien que de penser à me nourrir, c'était une horreur. Je l'ai appelé en lui disant « Ramène-moi n'importe quoi, j'ai faim ». Et ce jour-là, j'ai mangé. Et de ce jour-là, ça y est, j'ai repris des forces et j'ai recommencé. Et j'avais plus les mêmes douleurs, ça n'avait plus rien à voir. En fait, il faut vraiment distinguer l'aspect CBD de l'aspect THC. Le CBD, il est autorisé en France. Ce qui n'est pas autorisé aujourd'hui, c'est le THC. Le CBD a une action dite antiépileptique qui améliore et qui peut guérir des terminaisons nerveuses. Il a un deuxième bienfait, c'est qu'il est anti-inflammatoire. Il est clair, d'après toutes les études, que le CBD est beaucoup plus performant à partir du moment où il y a une association, en effet, au THC. Le THC, bien sûr, avec cet aspect psychotrope qu'il a, permet aussi d'éloigner l'esprit d'un contexte souvent anxiogène, voire dépressogène. Il n'y a pas que de l'organicité dans une maladie. Il y a de l'organicité et la façon dont notre cerveau peut supporter quelque chose où on vous annonce tout d'un coup que la mort est possible. À partir de ce moment-là, tout ce qui est au niveau de l'esprit va
augmenter en quelque sorte sur un plan dépressif. C'est aussi là-dessus, principalement, que va agir le THC, mais avec sa part dangereuse. Ça modifie des interactions au niveau de notre cerveau, où ça peut même détruire ce qu'on appelle l'apoptose cellulaire, qui va être le lit de maladies éventuellement psychiatriques, tant dans des bouffées délirantes aiguës que ça peut être aussi le lit de syndrome dépressif, par exemple. Voilà ce que le THC a pour effet nocif. J'ai toujours produit mon cannabis. J'ai appris à le produire proprement, à extraire les molécules en fait, à extraire l'huile, ne plus consommer la partie végétale en fait. J'ai quand même passé des années à sélectionner des plantes, donc à faire pousser des variétés, à extraire de l'huile dessus, pour me rendre compte qu'au final, c'est pas une huile qui va vraiment me convenir en fait. Donc on recommence, on reprend une autre variété. Et il m'est arrivé d'aider les gens en fait. Des gens avec des problèmes de santé graves, des gens avec des enfants très malades. Mais quand je vous dis très malades, c'est dans la détresse. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit voilà, mon enfant il est condamné d'une manière ou d'une autre. Et là du jour au lendemain, on vous dit ouais, mon gamin il a 7 ou 8 ans, je crois qu'il pesait 9 kilos ou 11 kilos, je sais plus. Je lui dis, moi, personnellement, ça m'a fait super peur. J'en avais une peur bleue de lui aider, de lui donner de l'huile. J'en avais vraiment une peur bleue. J'ai fait des calculs pendant des jours et des jours. Cette dame-là, je lui ai fait parvenir un peu d'huile. Le lendemain, elle m'a appelé, elle était en pleurs, en me disant, voilà, j'ai mon fils qui rigole. Elle l'a fait tenir 2 ans. Mais c'est tellement spectaculaire que les gens ne peuvent pas se l'imaginer, ne peuvent pas le croire. Je pense qu'il faut le voir. Il faut le vivre. Moi, j'y croyais pas. Il faut le vivre. J'ai aidé tous ces gens, j'ai aidé ma maman pour son cancer, mais j'ai pris des risques énormes à avoir fait ça, et là je vais en payer mais vraiment les pots cassés. Pour la justice, pour la police, je suis juste un délinquant. Entre guillemets, c'est un crime sans victime, mais je suis considéré comme un délinquant parce que je produis du cannabis chez moi. On est coupable parce qu'on viole la loi. Donc on est condamné, mais sur dossier médical, au vu de notre état de santé, ils nous dispensent de peine. C'est pas la peine de rajouter des problèmes aux problèmes qu'on a déjà. La prohibition aujourd'hui, elle provoque un risque pour les utilisateurs. Pour les malades, c'est pas la solution, vraiment pas.